Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des catégories les plus scandaleuses de Reddit, les personnes arrogantes et les Karens. Des parents qui pensent que le monde tourne autour de leurs enfants, aux voisins qui exigent l'impossible. Ces histoires vont vous faire secouer la tête et rire de leur audace. Alors installez-vous, détendez-vous et laissez ça jouer en fond pendant qu'on explore certains des moments d'arrogance les plus fous partagés en ligne. Et si ce genre de chaos vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain. La première histoire s'intitule « Une voisine arrogante a exigé que je démolisse ma clôture parce que ses enfants méritent plus d'espace dans le jardin. » J'habite dans un quartier résidentiel calme où chacun reste plutôt dans son coin. L'été dernier, j'ai décidé d'installer une nouvelle clôture autour de mon jardin. Rien d'extraordinaire, juste une clôture en bois de 2 mètres pour permettre à mon chien de courir sans déranger personne. J'ai obtenu les permis, engagé un entrepreneur et m'assuré que tout était dans les limites de ma propriété. Le lendemain de l'installation de la clôture, ma voisine d'à côté, que j'appellerai Karen, a frappé à ma porte. Elle n'est pas venue pour complimenter le travail, elle était furieuse. Sa première phrase a été « Vous devez enlever cette clôture. Mes enfants ont besoin d'espace pour jouer, et vous leur volez ça. » J'étais abasourdi. Je lui ai poliment expliqué que la clôture était sur ma propriété, que j'avais tout fait dans les règles, et que ses enfants avaient leur propre jardin. Elle n'a rien voulu entendre. Elle a continué à dire que leur jardin était trop petit, et que ce n'était pas juste parce que le mien était plus grand. Elle a même dit « Vous n'avez même pas d'enfants. Pourquoi avez-vous besoin de tout cet espace alors que mes enfants pourraient en profiter ?» J'ai d'abord ri, pensant qu'elle plaisantait. Mais non, elle a insisté. Elle a dit que ses enfants avaient utilisé mon jardin pendant des années et que j'étais égoïste en le clôturant. Pour info, oui, ses enfants traversaient parfois mon jardin, mais je n'en avais jamais fait tout un plat. Cela ne signifiait pas pour autant que je leur avais donné un droit permanent dessus. Les choses ont vite dégénéré. Elle a menacé d'appeler l'association des propriétaires, on n'en a même pas. Elle a dit qu'elle ferait intervenir la mairie pour me forcer à enlever la clôture. Je lui ai montré les permis, le bornage de la propriété, tout. J'étais 100% dans mon droit. Une semaine plus tard, je l'ai surprise, elle et son mari, en train d'essayer de déplacer les poteaux de la clôture en pleine nuit. Je suis sorti avec mon téléphone, en filmant, et ils ont détalé. Le lendemain matin, j'ai appelé la police et déposé une plainte. Quand les officiers sont arrivés, Karen a essayé de faire croire que c'était moi qui les harcelais. Mais avec la vidéo, il était clair qui était en tort. Maintenant, elle ne me regarde plus dans les yeux. Ses enfants essaient encore de jeter des jouets par-dessus la clôture, et une fois, elle a laissé une note désagréable dans ma boîte aux lettres, me traitant de « racaille qui déteste les enfants ». Mais la clôture est toujours là. Mon chien est heureux et mon jardin est à moi. C'est un cas classique d'arrogance à son apogée. Certaines personnes pensent vraiment que si vous n'utilisez pas quelque chose comme elles le veulent, ça devient automatiquement à elles. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la propriété, et ce n'est certainement pas comme ça que des voisins devraient se comporter. La prochaine histoire s'intitule « Une maman arrogante a essayé de prendre mon siège d'avion parce que son enfant avait plus besoin de la fenêtre. » L'année dernière, j'étais dans un vol de 4 heures pour le travail. Je suis un passager nerveux, alors je paye toujours un supplément pour un siège côté hublot. Ça m'aide à me calmer en regardant dehors. Je me suis installé, j'ai trouvé mon siège et j'étais en train de m'organiser quand une femme avec un garçon, peut-être 7 ou 8 ans, s'est arrêtée à m'arranger. Elle a immédiatement dit « Vous devez changer de place. Mon fils a besoin du hublot. » Pas de bonjour, pas de demande, juste une exigence. Je lui ai dit que j'avais payé un supplément pour ce siège et que je ne voulais pas changer. Elle a soufflé et dit « C'est un enfant, il le mérite plus que vous. » Je lui ai proposé de laisser son fils s'asseoir près du hublot si elle voulait échanger avec son vrai siège attribué. C'était un siège du milieu, 10 rangées plus loin. Bien sûr, elle n'en voulait pas. Elle voulait que je cède mon siège complètement. Quand j'ai refusé à nouveau, elle est partie en marmonnant que j'étais égoïste. 10 minutes plus tard, une hôtesse de l'air était venue me demander si je serais prêt à changer
pour faciliter les choses. J'ai expliqué la situation, montré mon billet et dit que je n'allais pas renoncer à un siège pour lequel j'avais payé un supplément. À son crédit, l'hôtesse m'a soutenu immédiatement et a dit à la femme qu'elle devait s'asseoir à sa place attribuée. Pendant tout le vol, la femme n'arrêtait pas de se pencher dans l'allée pour me fusiller du regard. À l'atterrissage, elle a dit à son fils, assez fort, « Certaines personnes se fichent des enfants. » Je l'ai ignoré, pris mon sac et je suis parti. Voici le truc. Les enfants n'ont pas automatiquement la priorité sur des sièges payés par d'autres. Si c'était si important pour elle, elle aurait pu réserver un siège côté hublot à l'avance. Au lieu de ça, elle a essayé de culpabiliser un inconnu. Ce n'est pas de la parentalité, c'est de l'arrogance. L'histoire suivante s'intitule « Une Karen a exigé que je lui donne mes courses parce qu'elle était pressée. » Il y a quelques mois, j'étais au supermarché un samedi bondé. Les files étaient longues, les gens étaient fatigués, tout le monde voulait juste sortir. J'avais un panier plein, les courses hebdomadaires pour ma famille de 4 personnes. Alors que je mettais mes articles sur le tapis roulant, une femme d'une 40aine d'années s'est approchée derrière moi avec seulement quelques articles. Avant même que je puisse proposer de la laisser passer, ce que je fais souvent quand quelqu'un n'a que quelques trucs, elle m'a tapé sur l'épaule et a dit « Vous devez me laisser prendre toutes vos courses. Je suis pressé et mon temps est plus précieux que le vôtre. » J'ai cru que j'avais mal entendu. J'ai ri maladroitement et dit « Si vous avez juste besoin de passer avec vos articles, ça va. » Mais elle a secoué la tête et a dit « Non, vous ne comprenez pas. J'ai besoin de tout ça. Vous pourrez refaire vos courses plus tard. » Elle a alors réellement mis la main dans mon panier et commencé à sortir du lait et du pain. Je lui ai immédiatement dit d'arrêter et j'ai repris les articles. Elle a haussé la voix et a crié « Cet homme refuse d'aider une mère à nourrir ses enfants. » Les gens ont commencé à regarder et la pauvre caissière semblait paniquée. Heureusement, un manager est arrivé. J'ai expliqué la situation avant qu'elle ne puisse la déformer davantage et le manager m'a soutenu. Il lui a dit de quitter le magasin immédiatement. Elle a commencé à crier à propos de discrimination et qu'elle ne ferait plus jamais ses courses ici, pendant que la sécurité l'escortait dehors. La caissière m'a regardé et m'a dit « C'est la 3e fois ce mois-ci qu'elle essaie quelque chose comme ça. » Apparemment, elle est connue dans le coin pour tenter des coups pour obtenir des trucs gratuits. C'était à la fois exaspérant et hilarant. L'audace de demander le panier entier de courses d'un inconnu. Certaines personnes croient vraiment que l'univers leur doit tout. Ensuite, nous avons ma cousine arrogante a exigé que je lui donne ma robe de mariée parce qu'elle méritait un conte de fées plus que moi. Quand je me suis fiancé l'année dernière, une des premières choses que j'ai faites a été d'aller acheter une robe de mariée avec ma mère. Je suis tombée amoureuse d'une robe magnifique, corsage en dentelle, jupe fluide, rien d'extravagant, mais elle me faisait me sentir moi-même. Elle était chère, mais j'avais économisé et payé la totalité. Entre en scène ma cousine, Amanda. Elle a toujours été en compétition avec moi, même quand nous étions enfants. Si j'avais de bonnes notes, elle devait faire mieux. Si je commençais un loisir, elle s'y mettait aussi. Alors, bien sûr, quand j'ai annoncé la date de mon mariage, elle s'est précipitée pour se fiancer avec son petit ami de 3 mois et a planifié son mariage 1 mois avant le mien. Quelques semaines plus tard, Amanda était venue discuter et m'a demandé, l'air de rien, de voir ma robe. J'aurais dû me méfier, mais je la lui ai montrée. Elle a eu le souffle coupé et a dit « Mon Dieu, c'est exactement ce que je voulais. » Puis est venu le coup de grâce. « Tu devrais me la donner. Mon mariage est avant le tien, et je mérite le conte de fées plus que toi, vu la vie difficile que j'ai eue. » J'ai cru qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. Elle a vraiment essayé de négocier avec moi, disant que je pourrais la réemprunter pour mon propre mariage une fois qu'elle aurait fini. Je lui ai dit non, catégoriquement. Elle a éclaté en larmes, m'accusant d'être égoïste et de ne pas me soucier du bonheur familial. Plus tard, sa mère, ma tante, m'a appelé, exigeant que je lui donne la robe. Elle a dit qu'Amanda en avait plus besoin que moi et que je lui brisais le cœur. Je leur ai dit à toutes les deux où elles pouvaient se la mettre. Avance rapide, Amanda a fini par porter une imitation bon marché trouvée en ligne, et le jour de son mariage, elle a fait une scène en disant que j'avais gâché
son grand jour, en ne lui donnant pas ma robe. Mes proches s'étaient mortifiés. L'ironie, quand mon mariage est arrivé, elle ne s'est même pas présentée. Elle m'a envoyé un texto disant qu'elle ne pouvait pas regarder quelqu'un lui voler la vedette. Certaines personnes vont à des longueurs absurdes pour tout ramener à elle. Une robe de mariée est personnelle, pas une location communautaire. Et quiconque pense le contraire vit dans son propre monde de fantasmes arrogants. En voici une autre. Karen a essayé de voler ma table réservée au restaurant et a appelé le gérant quand je n'ai pas voulu bouger. Il y a quelques mois, mon partenaire et moi avions réservé dans un bon restaurant italien pour notre anniversaire de couple. On ne sort pas souvent, alors c'était un événement important pour nous. On est arrivé un peu en avance, on a vu l'hôtesse et on nous a installés à une table confortable près de la fenêtre, que j'avais spécifiquement demandé lors de la réservation. Alors qu'on regardait les menus, une femme d'une 50aine d'années s'est précipitée vers notre table, son mari la suivant, timidement. Elle nous a fusillés du regard et a dit « Vous êtes à nos places ». Je lui ai calmement expliqué que l'hôtesse venait de nous installer et qu'on avait une réservation. Elle a croisé les bras et a dit « Eh bien, nous aussi, et cette table est à nous ». J'ai proposé d'appeler l'hôtesse pour clarifier et elle a rétorqué « Non, vous allez bouger. Mon mari a mal au dos et c'est la seule table qui convient ». Pour info, toutes les tables de cette section avaient les mêmes chaises. L'hôtesse est venue à vérifier le système et a confirmé que la table était réservée à mon nom. Karen a pété les plombs. Elle a commencé à crier que le restaurant devrait donner la priorité aux habitués plutôt qu'aux inconnus et qu'elle méritait la meilleure place parce qu'elle venait toutes les semaines. Le gérant a dû intervenir. Il leur a proposé une autre table parfaitement correcte, mais elle a refusé. Elle a même menacé de laisser un avis d'1 étoile s'il ne corrigeait pas cette injustice. Le gérant lui a poliment dit que si elle n'acceptait pas une autre table, il devrait repartir. Elle a soufflé, traité l'endroit d'amateur et est partie en trombe, son mari s'excusant à voix basse. Le personnel nous a offert un dessert pour le drame, ce qui, honnêtement, a rendu notre anniversaire encore plus savoureux. Certaines personnes pensent que le système de réservation est optionnel et qu'une crise va magiquement réécrire la réalité. Ça ne marche pas comme ça. Tout ce que ça fait, c'est offrir un gâteau gratuit à l'autre client. Ensuite, une voisine arrogante m'a dit d'arrêter d'utiliser mon propre driveway parce que ses invités en avaient plus besoin. J'habite dans un petit cul-de-sac où le stationnement peut être compliqué lors des fêtes. Mon driveway peut accueillir 2 voitures facilement et j'y gare tous les soirs. Le mois dernier, ma voisine a organisé une grande fête d'anniversaire pour sa fille. Il y avait des ballons, de la musique et au moins 20 voitures alignées dans la rue. Vers 20h, on a frappé à ma porte. C'était ma voisine, appelons-la Karen, qui souriait comme si elle me faisait une faveur. Elle a dit « Hey, j'ai besoin que vous déplaciez votre voiture de votre driveway pour que mes invités puissent l'utiliser. » J'ai cru qu'elle plaisantait. Quand j'ai réalisé qu'elle était sérieuse, j'ai dit « Désolé, mais c'est mon driveway. J'en ai besoin pour ma voiture. » Elle a froncé les sourcils et a dit « Eh bien, vous ne sortez pas ce soir, non? Vous pouvez simplement la laisser dans la rue. » Je lui ai dit non, à nouveau, et elle s'est énervée. Elle a vraiment dit « C'est juste une question de courtoisie envers les voisins. Mes invités ne devraient pas avoir à se garer loin. » Je lui ai rappelé que ses invités pouvaient utiliser la rue publique comme tout le monde. Elle est partie, en trombe, marmonnant que j'étais égoïste. Une demi-heure plus tard, j'ai entendu des cris dehors. Un de ces invités avait décidé de se garer dans mon driveway quand même, me bloquant. J'ai appelé une dépanneuse sans hésiter. Quand le chauffeur est arrivé et a commencé à attacher la voiture, Karen est sortie en criant que je gâchais l'anniversaire de sa fille. Quand la police est arrivée, la voiture était déjà sur la dépanneuse. Je leur ai montré la preuve que c'était ma propriété, et ils ont dit à Karen qu'elle n'avait aucun droit de se garer là. Elle a essayé de me culpabiliser, disant « Vous auriez pu laisser passer, c'est juste une soirée. » Non, ma propriété n'est pas un parking public. Si ces invités ne peuvent pas marcher un bloc de plus, c'est leur problème. Le meilleur, quelques autres voisins sont venus me voir plus tard pour me remercier. Apparemment, elle avait déjà essayé le même coup avec eux. Maintenant,
Elle sait que personne ne joue plus à son jeu d'arrogance. Le post suivant s'intitule « Karen a exigé que je laisse son enfant souffler mes bougies d'anniversaire parce qu'il méritait un moment spécial. L'année dernière, j'ai eu 30 ans et ma famille a organisé une petite fête chez mes parents. Rien d'énorme, juste des proches, quelques amis, un barbecue et un gâteau commandé par ma sœur. C'était censé être une célébration décontractée après une année difficile. Une de mes cousines est arrivée avec une femme que je n'avais jamais rencontrée, une voisine à elle. Appelons-la Karen. Elle avait emmené son fils de 6 ans et dès qu'ils sont entrés, elle s'est comportée comme si c'était sa fête. Elle n'arrêtait pas de demander quand les activités amusantes commenceraient, si on avait des cadeaux pour les enfants, et s'est même plainte que la nourriture n'était pas assez adaptée aux enfants. J'ai laissé couler jusqu'au moment du gâteau. Tout le monde s'est rassemblé, les lumières ont été tamisées, les bougies allumées, et les gens ont commencé à chanter. Alors que je me penchais pour souffler les bougies, Karen a soudain attrapé son fils par les épaules et l'a poussé devant moi. Elle a annoncé bruyamment « Laissez-le faire, il mérite un moment spécial aussi ». La pièce entière s'est figée. Son fils s'est penché et a soufflé la moitié des bougies avant même que je réalise ce qui se passait. Je l'ai arrêté, rallumé le reste et soufflé moi-même. Karen a agi comme si elle était offensée, disant « Waouh, vous ne pouvez même pas partager votre anniversaire avec un enfant. C'est égoïste. » Je lui ai calmement dit que c'était mon 30e anniversaire, pas celui de son fils, et qu'il aurait son propre gâteau et ses bougies pour son anniversaire. Elle a soufflé et dit « Vous êtes adulte, vous n'en avez pas besoin. Il s'en souviendra toute sa vie si vous le laissez faire. » Les choses ont dégénéré quand elle a exigé que je lui coupe la première part de gâteau, en compensation de l'embarras. À ce moment-là, mon père est intervenu et lui a dit de partir si elle ne pouvait pas se comporter correctement. Elle a attrapé son fils, a marmonné quelque chose à propos de notre famille toxique et est sortie en trombe. Plus tard, ma cousine, celle qui l'avait amenée, m'a envoyé un texto d'excuses. Apparemment, Karen avait tout fait pour être invitée parce qu'elle se sentait mal que son fils ne soit jamais invité à des fêtes. C'est triste, mais détourner mon anniversaire marquant n'était pas la solution. Ça me sidère encore. Les anniversaires sont des moments personnels, pas des biens communautaires. Si vous pensez que votre enfant mérite les bougies et l'attention de quelqu'un d'autre, peut-être que le problème ne vient pas de la fête, mais de votre manière d'éduquer. La prochaine histoire s'intitule « Karen a essayé de retourner des courses qu'elle n'avait même pas achetées avec la remise de mon magasin. Je travaille à temps partiel dans une épicerie locale et je pensais avoir vu toutes les ruses possibles. Puis Karen est arrivée. Elle a débarqué un après-midi chargé avec 2 énormes sacs réutilisables débordant de courses variées. Elle les a posés violemment sur mon comptoir, faisant tomber une boîte de céréales, et a exigé « Je veux un remboursement complet pour tout ça, sur ma carte, aujourd'hui. » Tout de suite, quelque chose clochait. D'abord, la moitié des marques n'étaient pas celles que nous vendions. Nous sommes une chaîne régionale avec nos propres marques, et celles-ci venaient d'une famille de marques totalement différentes. J'ai quand même scanné quelques articles pour être sûr. Aucun ne passait dans notre système. Je lui ai expliqué poliment. « Madame, je ne peux pas traiter ces articles. Ils n'ont pas été achetés ici. » Sa réponse ? Elle a levé les yeux au ciel et a dit « Ne faites pas l'idiot. Vous faites tous partie de la même chaîne. Scannez-les et donnez-moi l'argent. » J'ai expliqué à nouveau que les codes barres ne correspondaient à rien dans notre système. Elle s'est penchée vers moi, a baissé la voix comme si elle me donnait un tuyau secret et a dit « Écoutez, je sais comment ça marche. Tapez juste un code. Personne ne le saura. » À ce moment-là, la file s'allongeait, les clients regardaient et mon manager est arrivé. Il a demandé son reçu. Elle a souri, a fouillé dans son sac et a fini par en sortir un, daté de 3 semaines plus tôt, provenant d'un autre supermarché à l'autre bout de la ville. Mon manager l'a souligné et elle s'est soudain mise à crier « Ça ne devrait pas avoir d'importance. Vous faites tous partie de la même entreprise. Je dépense des milliers ici chaque année. Si vous ne réglez pas ça, je ferai virer quelqu'un. » Quand il a refusé, elle a insisté. « Très bien, alors je veux une carte cadeau pour le montant total et un bon de réduction pour l'inconvénient. » Elle croyait vraiment pouvoir obtenir des courses gratuites par la force.
Le manager lui a calmement dit que si elle ne partait pas, nous appellerions la sécurité. Elle a poussé les sacs du comptoir, éparpillant boîtes et canettes partout, puis est sortie en criant qu'elle ne ferait plus jamais ses courses ici. Le clou, un client régulier derrière elle a marmonné « Tant mieux, moins de chaos pour nous ». La file a ri et la tension s'est enfin dissipée. À ce jour, c'est la tentative de vol la plus audacieuse que j'ai jamais vue dans un magasin. L'histoire suivante s'intitule « Karen m'a crié dessus pour avoir mangé un sandwich pendant ma pause déjeuner parce qu'elle pensait que j'étais un employé en service. » Ça s'est passé il y a quelques mois dans un grand magasin. J'étais en congé et après avoir pris quelques articles, je me suis assis dans l'espace restauration pour déjeuner. Je portais un sweat rouge uni. Les employés là-bas portent des polos bordeaux avec de gros logos totalement différents. Alors que j'étais à la moitié de mon sandwich, une femme dans la quarantaine s'est approchée de moi, son chariot rempli à ras-bord. Sans hésiter, elle a dit « Enfin, j'ai besoin que vous m'encaissiez. J'attends depuis une éternité. » Je l'ai regardée perplexe et j'ai dit « Désolé, je ne travaille pas ici. » Elle m'a fixé et a dit « Ne mentez pas, vous portez l'uniforme, levez-vous et faites votre travail. » J'ai pointé les vrais employés derrière les caisses, tous clairement en uniforme. Elle m'a ignoré et a ordonné « Allez, on y va, c'est ridicule. » J'ai répété que je ne travaillais pas là et je suis retourné à mon repas. C'est là qu'elle a attrapé mon sandwich sur la table et l'a jeté à la poubelle. « Vous n'avez pas le droit de rester assis à manger pendant que des clients attendent. Bougez-vous !» a-t-elle crié. À ce moment-là, tout le monde autour regardait. Un manager est arrivé et a demandé ce qui se passait. J'ai expliqué et il s'est tourné vers elle. Ces mots exacts. « Madame, il ne travaille pas ici. C'est un client et vous venez de détruire son repas. » Son visage est devenu rouge et elle a bafouillé des excuses. Eh bien, il ne devrait pas s'habiller comme un employé s'il ne veut pas être pris pour un. Le manager n'a pas marché. Il lui a dit qu'elle avait deux options. S'excuser et remplacer mon repas ou quitter le magasin immédiatement. Elle a croisé les bras, a refusé de s'excuser et est partie en trombe en criant que « Ce magasin a bien changé ?» Le manager m'a offert un nouveau sandwich et une boisson pour le désagrément. L'ironie, en partant, un autre client a crié « La prochaine fois, achetez votre propre déjeuner avant de voler celui de quelqu'un d'autre. » Elle n'a pas regardé en arrière. Ensuite, nous avons Karen a essayé de couper la file au DMV et a prétendu qu'elle était plus importante que tout le monde. S'il y a un endroit où la patience est de mise, c'est le DMV. Tout le monde déteste ça, mais on doit tous y passer. Un matin, la file s'étendait déjà dehors. J'attendais depuis plus d'1 heure quand une femme avec des lunettes de soleil de marque est entrée, a dépassé toute la file et s'est dirigée directement au guichet. L'employé lui a dit poliment qu'elle devait prendre un numéro et attendre son tour. Elle a balayé la remarque d'un geste et a dit « Non, je n'attends pas. J'ai mieux à faire que de faire la queue avec ces gens. » Elle a réellement fait un geste vers la foule derrière elle. L'employé a répété qu'elle devait attendre comme tout le monde. Elle s'est penchée et a dit assez fort pour que la première rangée entende. « Savez-vous qui était mon mari ? Nous, on n'attend pas. » La salle est devenue silencieuse. Les gens regardaient, mi-furieux, mi-amusés. L'employé n'a pas scié. Elle a dit « Madame, à moins que votre mari ne soit le gouverneur de cet État, vous allez prendre un numéro et attendre. » Ça a fait rire la foule, ce qui n'a fait qu'énerver Karen davantage. Elle a essayé une autre tactique, prétendant avoir une condition médicale. « Je ne peux pas rester debout si longtemps. C'est de la discrimination si vous me faites attendre. » L'employé lui a demandé si elle avait un laissez-passer pour handicap ou une documentation. Bien sûr, elle n'en avait pas. Elle a juste tapé du pied et exigé la priorité. Finalement, la sécurité a été appelée. Quand le garde lui a demandé de soit attendre, soit partir, elle a commencé à crier « C'est une violation de mes droits, je vais tous vous faire virer !» Le garde l'a calmement escortée dehors pendant que toute la file applaudissait. C'était un de ces rares moments où tout le monde dans un DMV se sentait uni. Pour une fois, on n'était pas juste misérables ensemble, on était misérables et divertis. Et voilà qui conclut notre plongée dans le monde des personnes arrogantes et des Karen.
S'il y a une chose que ces histoires prouvent, c'est que l'arrogance n'a pas de limite. Qu'il s'agisse de voler le siège de quelqu'un, d'exiger l'attention pour un anniversaire ou de penser que la propriété d'autrui est à prendre. Le mélange de comédie et de frustration est exactement ce qui rend ces histoires si addictives. Elles nous rappellent à quel point les gens peuvent devenir fous quand ils pensent que le monde leur doit quelque chose. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. J'ai encore plein d'histoires scandaleuses en réserve, des drames au travail, des vengeances mesquines, au chaos relationnel qui vous laisseront sans voix. Merci d'avoir passé du temps avec moi et on se retrouve pour le prochain.